Avec le nouveau Animal Crossing qui sort, je vois plusieurs messages sur Internet de gens qui se demandent c'est quoi exactement Animal Crossing puis pourquoi ça génère autant de hype au point que des gens vont caller off de leur job. Tu sais de qui je parle. Je dois avouer que même si je suis personnellement très excité pour le nouveau Animal Crossing, moi-même je me questionne sur qu'est-ce qui m'accroche autant d'un jeu qui a l'air complètement l'opposé de ton typical jeu vidéo. Fait que ça m'a donné l'idée de faire une vidéo qui s'intitule What the fuck, que c'est ça Animal Crossing? C'est quand même ironique qu'un jeu aussi simple et basic peut susciter autant de questions. Alex, c'est quoi le but du jeu? Tu relaxes. Alex, est-ce qu'on tue des ennemis dans Animal Crossing? Non, aucunement. Mais Alex, c'est-tu le fun? Oui. Mais Alex, ta gueule. En 20 ans, il y a eu 4 jeux d'Animal Crossing si on exclut le jeu pour mobile puis l'atrocité qui était Amiibo Festival. J'ai juste eu la chance de jouer au premier, mais de ce que je comprends, ça a pas mal toujours été la même formule avec des améliorations ici et là. Par contre, le nouveau, intitulé New Horizons, semble briser les bases d'Animal Crossing, comme Zelda l'a fait avec Breath of the Wild, puis ça m'excite le pompon. Fait que si vous avez jamais joué à un Animal Crossing, celui-ci est parfait pour les débutants. Ok, mais qu'est-ce qu'on crisse dans Animal Crossing? Ok. Fait que dans Animal Crossing New Horizons, t'arrives sur une île tropicale puis tu te fais accueillir par un raton laveur agent d'immeuble puis une chienne qui a juste beaucoup trop de Rule 34 à propos d'elle sur Internet. Les habitants ont l'air ultra friendly, mais tu réalises rapidement que tout le monde veut juste profiter de ton innocence puis t'endetter jusqu'à la fin des temps. Ah, enfin, je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie sur cette belle île. Hey! Salut mon ami, ça te tente d'avoir une belle petite maison? Je te fais avec un prêt de 50 000 bells que tu pourrais me repayer en dedans de 35 ans. Fais juste signer ici. Ok. Hey, je remarque que t'as pas de filet pour aller attraper tes papillons. T'en veux-tu un? Parfait! Faut juste que tu me ramènes 8 pommes parfaites, 2 fossiles de dinosaures, 6 écailles de poisson des neiges, 12 papillons roses, 4 noyaux de pêche 2 minutes plus tard. et 12 queues de scorpions que tu peux juste trouver entre le 10 mai et le 12 juin. Fait que ouais, c'est pas mal ça Animal Crossing. Tu rembourses ta dette petit peu par petit peu, tout en cueillant des pommes, en creusant des trous, en pêchant, en parlant aux résidents, en décorant ta maison et en faisant des petites clôtures. En plus, le jeu il fonctionne en temps réel, fait que si en vraie vie c'est le soir, ben dans Animal Crossing c'est le soir aussi. Puis le temps il avance pas plus vite là. Mais wait, pour cette vidéo, j'ai fait des recherches sur Animal Crossing Wiki, puis je réalise qu'il y a également l'anniversaire d'au moins un animal à chaque jour. Fait que ça là, ça veut dire que dépendamment de qui est sur ton île, il faut que tu leur ramènes un cadeau pour augmenter leur friendship level avec toi. Ils ont même des préférences pour ce qu'ils mettent dans leur café. Je suis pas prêt pour ce jeu! Fait que ça là, ça veut dire que si c'est la fête de Grosse Bertha mardi le 4 février, t'es mieux d'ouvrir ton jeu puis tu lui offres un cupcake puis un café Kilimanjaro avec lots of milk puis 3 spoonfuls of sugar. Mais oublie pas le tournoi de pêche dimanche le 22, la journée des jouets le 25, l'anniversaire de Tom le 26. Ah puis aussi ouvre ton jeu le jour de Noël, le jour de ta fête, le jour de toutes tes fêtes, parce que ça se fête dans Animal Crossing. En gros, cancelle tout ce que t'as planifié dans ta vie parce que dans ce jeu-là, tout va prendre la priorité parce qu'il faut que Bertha ait son esti de gâteau au poire, mais sacrément, j'ai manqué à la pâtisserie qui était ouverte juste 1 heure de temps. Fuck! Mais c'est le fun! Puis je niaise même pas, hein, il y a vraiment tout ça. Mais on va se calmer un petit peu, puis faut que je vous dise que le vrai plaisir d'Animal Crossing se retrouve dans le concept de jouer un tout petit peu à chaque jour. Tu ouvres le jeu, tu checkes ce qui a changé depuis ta dernière visite, tu jases avec les nouveaux résidents, tu checkes ton courrier pour voir que ton coloc t'a envoyé 12 messages disant que tu suces. Tu sais, les belles choses de la vie. Faut aussi mentionner que c'est un jeu relaxant. Tu sais, les beaux moments de la vie comme quand t'entends la pluie tomber un après-midi d'été ou ta première gorgée de café le matin. Mais il y a des moments comme ça dans Animal Crossing. Tu pêches, il est rendu 16h, la musique change, le soleil commence à se coucher. Ah, c'est ça, Animal Crossing. Certains vont le comparer à Stardew Valley, mais Animal Crossing reste vraiment dans le contemplatif. C'est ton petit jardin secret à la saveur Nintendo. Puis tu sais, je vais être honnête, si vous avez vu du footage d'Animal Crossing puis vous êtes toujours pas capable de voir c'est quoi l'intérêt ou que vous trouvez que ça va l'air complètement à chier, ben écoutez, c'est probablement pas pour vous, puis c'est bien correct. Fait que acceptez-le puis ruinez-le pas pour ceux qui trippent. Moi, pendant ce temps-là, je vais finir de poser ma déco dans ma nouvelle maison. Ça a l'air de quoi comme ça, David? 10 sur 10, moi, Alex. Yeah! Epic Popcorn! Merci à Madame Zoom et Paridolia 4K pour leur superbe voix. N'hésitez pas à les suivre sur twitch.tv. Eh oui, Epic Popcorn est de retour avec un mix de cartoons et de vidéos critiques de la culture geek. Si vous voulez suivre l'aventure puis me supporter financièrement, je vous invite à visiter mon Patreon, patreon.com/epicpopcorn. Et vous allez avoir tous les détails du grand retour d'Epic Popcorn. Merci aux gens qui me supportent, ça me fait chaud au cœur. On se voit très bientôt.